Étoudi, fuite d'un rapport explosif, des secrets d'État dehors. Un document ultra confidentiel vient de secouer les couloirs feutrés du pouvoir à Yaoundé. Un rapport de plus de 1000 pages, fruit d'un travail minutieux d'une commission mixte franco-camerounaise, a été remis au président Paul Biya ce 28 janvier 2025. Ce rapport lève le voile sur une page sombre de l'histoire coloniale française au Cameroun, révélant des faits troublants et longtemps dissimulés. Mais alors que cette enquête historique est censée rester sous haute protection, une fuite inattendue a propulsé son contenu au grand jour, plongeant l'opinion publique dans la stupeur et les autorités dans un silence assourdissant. Ce rapport, commandé en 2022 par Emmanuel Macron, révèle des vérités qui donnent des frissons. La répression contre les mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971 aurait causé des dizaines de milliers de morts. Des méthodes brutales auraient été employées, torture, déplacements forcés, camps de regroupement et même des exécutions sommaires. Selon le document, la France a appliqué au Cameroun sa doctrine de guerre révolutionnaire, un procédé déjà testé en Indochine et en Algérie. Des villages entiers ont été rasés, des populations entières déplacées, et des leaders indépendantistes réduits au silence. L'assassinat de Ruben Oum Niobé en 1958 par l'armée française et l'empoisonnement de Félix Moumié en 1960 à Genève y sont également évoqués. Deux figures majeures de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, éliminées dans des conditions qui font frissonner. Mais ce qui choque le plus, c'est la reconnaissance de ces actes comme des violences extrêmes ayant transgressé les droits humains et le droit de la guerre. Une déclaration qui ne manquera pas de raviver des blessures encore béantes dans la mémoire collective camerounaise. Un rapport qui dérange. Dans un contexte où les relations franco-camerounaises sont scrutées à la loupe, cette révélation tombe à un moment délicat. Ce rapport vient-il pour apaiser les tensions ou au contraire, raviver de vieilles rancœurs? Une chose est sûre, la fuite de ce document n'arrange personne. À Étoudi, l'entourage du président Paul Biya reste muet comme une tombe. Aucun communiqué officiel, aucune réaction du gouvernement. Ce silence est-il une preuve d'embarras ou une stratégie pour maîtriser la situation? Vous êtes sur CTV. Les historiens, eux, parlent d'un vide mémoriel comblé. Ce rapport mettrait enfin des mots sur des faits trop longtemps passés sous silence. Un enjeu diplomatique majeur, cette révélation intervient alors que la France tente de redéfinir ses relations avec ses anciennes colonies. Paris cherche à apaiser les tensions, à reconnaître son passé, mais sans pour autant assumer pleinement certaines responsabilités. Du côté de Yaoundé, cette affaire pourrait être un test diplomatique crucial. Quelle sera la réaction du président Biya? Exigera-t-il des excuses officielles de la France ou jouera-t-il la carte de la prudence pour éviter une crise diplomatique? Un silence pesant à Étoudi. Les rares indiscrétions en provenance du palais présidentiel laissent entendre que Paul Biya aurait été surpris par cette fuite. Le chef de l'État, connu pour sa maîtrise du temps et des situations, pourrait bien voir dans cette affaire un dossier à double tranchant. Le pouvoir en place va-t-il faire preuve de fermeté et exiger réparation ou va-t-il enterrer l'affaire pour préserver les relations avec Paris? La fuite de ce rapport pose aussi une autre question. Qui l'a rendu public et pourquoi maintenant? Ce rapport explosif ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations franco-camerounaises. Il met sur la table des vérités longtemps cachées, mais son impact reste incertain. Le silence du gouvernement camerounais laisse place à toutes les spéculations. S'agit-il d'une manœuvre politique, d'un coup de pression diplomatique ou simplement d'une vérité qui éclate malgré tous les efforts pour la contenir? L'avenir nous dira comment cette affaire évoluera. En attendant, le débat est ouvert. Faut-il exiger des excuses et des réparations? Faut-il tourner la page pour se concentrer sur l'avenir? Et vous, chers auditeurs, quel est votre avis sur cette question brûlante? Ne manquez rien des actualités les plus importantes. Abonnez-vous à CTV et activez la cloche de notification pour rester informé en temps réel.